Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Alexandre Ménard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le coach du Rouen Métropole Basket, l'équipe de basket professionnelle qui évolue en Pro B, le deuxième échelon national. J'ai envie de vous demander tout d'abord, quel est votre premier souvenir de basket ? Mon premier souvenir de basket à moi, ce sont les Jeux Olympiques de Barcelone avec la Dream Team en 92, même si j'avais d'autres souvenirs auparavant, puisque j'ai la chance de venir d'une région de basket, puisque ce sont les Mauges, c'est Cholet. Et donc j'avais très certainement déjà beaucoup de souvenirs, mais le premier fait vraiment marquant pour moi, c'est vraiment la Dream Team de Barcelone en 92 avec Pat Ewing, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, enfin tous les plus grands. De bon nom. C'était votre projet, votre rêve d'enfant de travailler dans le monde du basket ? J'ai toujours été fasciné par les coachs et par leur capacité à diffuser des messages et à avoir un impact sur une équipe, que ce soit par rapport à leur caractère, leur charisme. C'est toujours quelque chose qui m'a impressionné. J'ai toujours en mémoire des coachs comme Laurent Buffard, Jean Gall à l'époque, qui m'avaient vraiment fortement influencé. Herman Kunter fait aussi partie de ceci. Et c'est vraiment ça. Bon, je suis issu aussi d'une famille avec un père qui est enseignant, donc cette transmission du savoir et des connaissances, c'est forcément quelque chose qui me touche beaucoup. Et d'une mère qui était aussi très sportive, puisqu'elle était championne de France de course à pied. Donc voilà, j'étais influencé par l'endroit où je suis né, les Mauges, évidemment, et puis aussi par mon environnement familial, bien sûr. Alors, votre carrière de coach commence en 2002 avec une équipe féminine, celle des Herbiers, puis vous allez vous rapprocher gentiment de la Normandie avec un passage au Mans et une première expérience en tant que coach principal en 2017. Dans la foulée, vous arrivez à Rouen. C'est une histoire qui dure. C'est important pour vous de travailler dans la durée ? Oui, je suis quelqu'un de très fidèle dans la vie, dans l'amitié, dans mes relations professionnelles. Je suis quelqu'un qui fait confiance, et tant que cette confiance est partagée, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. J'entraîne depuis que j'ai 18 ans, très très jeune. Et par tous les clubs par lesquels je suis passé, sauf une fois à Chaland, où j'ai fait qu'un an, mais parce que j'ai eu cette proposition par Le Mans et J.D. Jackson à l'époque. Mais je suis souvent resté minimum 3-4 ans. Et c'est une vraie volonté. Alors, au départ, je n'arrive pas pour signer 3-4 ans. On signe souvent pour un an et il faut faire ses preuves. Mais force est de constater que depuis le début, quand je suis arrivé, les gens m'ont fait confiance. Donc c'est plutôt un signe de stabilité de ma part. Ça permet aussi de voir le fruit du travail accompli. On ne peut pas tout faire en une année forcément quand on arrive dans un club. Quel est votre style ? Vous êtes quel style de coach ? Je suis quelqu'un qui aime bien responsabiliser les joueurs. J'aime bien leur donner des responsabilités et un canevas, mais après, à l'intérieur de ce canevas et entre les deux rails, j'ai envie de leur laisser un petit peu de liberté par rapport à la créativité, mais aussi par rapport à leur intensité. Pas les faire trop réfléchir, mais en même temps leur donner les différents leviers sur lesquels eux peuvent agir. C'est ça ce qui m'intéresse. J'aime beaucoup les relations humaines. J'ai souvent tendance à dire que je m'enrichis d'année en année grâce aux rencontres, grâce aux connaissances qu'on peut se faire dans ce milieu-là. Et c'est vraiment ce qui me motive en tout premier lieu, c'est tous les matins, lorsque je me lève, je suis content d'aller à la salle. J'aime bien venir à la salle, même quand on n'a pas de match, même quand on n'a pas d'entraînement. C'est un milieu dans lequel je me sens bien, c'est un environnement dans lequel je baigne depuis maintenant très très longtemps. Et j'aime bien toutes ces interactions liées au basket. Dès que je peux aller shooter, je vais shooter aussi. Voilà, je suis quelqu'un de passionné, ça peut même prendre sur mon sommeil. Mais voilà, je suis quelqu'un de total dans ma passion. Alors on va venir à votre équipe, à vos joueurs. Comment s'est passée l'intersaison ? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le mercato ? Est-ce que vous en êtes satisfait ? Alors oui, on a eu pas mal de mouvements cette année, dû à des fins de cycle qui étaient tout à fait logiques, pour pas mal de joueurs d'ailleurs. On a eu un mercato qui pour une fois s'est terminé relativement tôt. On a tendance à le terminer courant août. Là, je dirais que notre dernière signature est apparue au 31 juillet. Donc c'est bien, ça permet de penser à comment est-ce qu'on veut faire jouer l'équipe derrière. Tant qu'on n'a pas l'effectif, c'est pas facile de se concentrer sur la façon dont on veut faire jouer l'équipe, pardon. Après, on a encore quelques petits soucis puisqu'on a Pierre-Étienne Roux, un de nos joueurs qui s'est fait opérer au mois de juin et qui n'était pas encore prêt, donc là qui maintenant rejoue depuis une semaine. Et puis on a encore un joueur qui est en attente de ses papiers, de son visa des États-Unis pour arriver, donc on l'attend avec une grande impatience. Quelles sont les ambitions justement pour cette saison ?
Les ambitions, c'est de repartager beaucoup d'émotions avec le public, parce qu'on en a été privé pendant maintenant quasiment 2 ans. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'on se rappelle tous des chaudes ambiances et des émotions qu'on a pu partager sur les saisons 17-18 et 18-19, avec des finales de play-off, avec une salle qui était pleine comme un œuf. C'est facile comme comparaison, bien sûr. On a envie de ça, parce que c'est avant tout pour ça qu'on fait ce métier-là. On a de la chance de faire de notre passion un métier, mais quand en plus on peut partager, il n'y a rien de plus sympathique et de plus réjouissant pour un entraîneur que de rencontrer les spectateurs qui sont ravis, qui ont vécu des émotions, des sensations assez incroyables et qui reviennent à la salle pour revivre des choses. Et puis c'est partager aussi des valeurs telles que la combativité, l'entraide, la solidarité qui nous tiennent à cœur. Et pour revenir maintenant sur un plan un peu plus sportif, on aimerait bien accrocher ce qu'on appelle chez nous le top 8, top 9, c'est-à-dire les playoffs. Les playoffs d'accession à la Betclic Elite maintenant, donc la première division française. De toute façon, à redonner à Rouen peut-être sa place d'antan ou celle dont il peut ambitionner, eu égard en plus au bel écrin qu'est le Kind Arena maintenant. Alors justement, le Kind Arena, c'est une super salle. Vous l'avez dit, lors de la saison 2018-2019, votre équipe s'est qualifiée pour la première fois en finale de Leaders Cup, ainsi que pour la seconde demi-finale de Coupe de France de son histoire. Et pour le dernier match à domicile, 5589 spectateurs. Le but, c'est tout simplement de retrouver ce type d'ambiance. Oui, alors 5500, c'est le maximum évidemment, mais pour les matchs précédents encore, ces playoffs, on avait fait des affluences à 4000, 4400. Face à Lille, c'est déjà des super salles. Et c'est vraiment ça, un petit peu l'ambition, c'est de retrouver l'excitation du mois de juin, comme en NBA, à savoir, c'est là qu'on attribue le titre de champion, c'est là aussi qu'on attribue les accessions, c'est là aussi qu'on peut vivre des matchs à la vie, à la mort, avec beaucoup de suspense et d'intensité. Et c'est pour ça qu'on est dans le haut niveau, c'est pour jouer des matchs de ce calibre-là. Et puis il ne faut pas minimiser l'importance du public. On parle souvent de 12e homme au foot, mais au basket c'est pareil. C'est essentiel. On l'a vu pendant ces 2 années où on a été orphelin un petit peu d'eux. On aime bien se faire parfois conspuer, parfois maltraiter, parfois aider. On aime bien aussi qu'ils aient une interaction sur les différents acteurs d'une rencontre, à savoir les adversaires et les arbitres bien sûr. Et puis, encore une fois, quand on voit qu'il y a des gens qui viennent nous voir en déplacement, quand on voit qu'il y a des grandes affiches qui sont écrites par des fans, c'est quelque chose qui nous motive et c'est pour aller au-delà encore de ces performances, c'est pour aller encore plus haut. C'est aussi pour ça que le public est très important pour nous. Oui. Donc en tribune, ça bouge pas mal. Et sur le parquet également, dans votre effectif, vous avez à disposition des joueurs d'expérience, mais également de très jeunes joueurs, 16, 17, 18 ans. Quelle est votre philosophie avec les jeunes ? Les jeunes, il faut parfois leur donner confiance, parfois il faut leur faire briser des acquis, puisqu'ils pensent que tout est facile, et parfois ils ont besoin de prendre le mur pour se rendre compte de ce que c'est. Cette insouciance, c'est une force et une qualité. Mais c'est aussi parfois un défaut. Ils pensent parfois qu'ils vont pouvoir sauter par-dessus les murs, mais sans vraiment connaître la hauteur du mur ou la dureté du mur parfois. Donc il y a parfois une nécessaire chute pour qu'ils rebondissent encore plus haut. J'aime beaucoup travailler avec les jeunes, j'aime beaucoup travailler en individuel aussi avec eux. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait quand j'étais au Mans, avec maintenant des joueurs qui jouent soit en Euroleague, soit en NBA. Donc j'ai la prétention de savoir un petit peu les quelques leviers, mais avec de l'humilité quand même, parce qu'on n'est jamais seul. Mais voilà, oui, les jeunes, c'est important, et c'est ce qui nous permet de regarder devant. Il y a un jeune chez nous, par exemple, qui s'appelle Benoît Injai, qui est un vrai Rouennais, qui est issu de la formation et qui maintenant occupe une place très très importante dans le secteur professionnel, avec une place où il joue 25 à 30 minutes de jeu. Voilà, on veut reproduire ce type de schéma-là le plus souvent possible. C'est aussi une fierté, j'imagine, pour le club, pour le département et la région, bien sûr. Un club formateur avec 1 joueur drafté et 9 joueurs professionnels formés. Ce n'est pas rien. Vous allez recevoir le 5 octobre dans cette salle justement du Kind Arena Saint-Chamond, et le rendez-vous suivant, ce sera le 12 novembre contre Nantes, le match numéro 5 du championnat. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison ? De la santé, de l'effervescence, de l'excitation et bien sûr beaucoup de victoires. Alors beaucoup de victoires à vous et au club de Rouen Basket. Merci à vous Alexandre Ménard d'avoir participé. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur Sensation, on vous suivra tout au long de la saison. Je rappelle que vous êtes le coach du Rouen Métropole Basket. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.